Il n'est pas très bien. Plus un sur ton mariage. Il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit c'est pas bon. Donc si tu es seul, c'est pas bon. Si tu n'es pas bon, mari, c'est pas bon. Ben tu es seul. Ben il n'est pas bon. Dieu a regardé Adam jusqu'à. Dieu a vu que Adam n'était pas encore pleinement épanoui. Adam était au milieu des animaux, il a donné des noms à toute la création. Il était là, Adam mangeait toutes choses. Tout ce qu'Adam voulait manger, tout était là. Adam n'avait pas de problème de travail. Adam travaillait. Il avait tout à sa disposition. Il ne tombait pas mal, il avait tout. Mais quand Dieu regarde Adam, Dieu dit non. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Il dit, je vais lui faire une aide. Je vais lui donner une aide, lui faire une aide. Donc c'est Dieu qui décide de donner une femme à Adam. C'est Dieu qui a décidé. Vous qui êtes mariés dans l'assemblée, ce n'est pas d'abord vous. C'est Dieu, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine de vos mariages. C'est Dieu. Donc Dieu dit, c'est pas bon. Il faut que l'homme se marie. Il faut que Adam ait une aide avec lui. Vous savez, quand Adam regarde le visage des gorilles, c'est vrai que ça ressemble à l'homme, mais c'est pas l'homme. On va faire quoi les gorilles? On va faire quoi les chiens, tout ça. Ça ne fait pas affaire. Fais joie. Adam mange bien, il se rassasie. Mais Adam n'est pas satisfait. Il y a un besoin qui manque. Comme peut-être toi, tu travailles déjà, tu as beaucoup d'argent. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tous les diplômes. Mais quand tu te retrouves seul, tu es vraiment seul. Alléluia. Si tu as un certain de fruits de fraîcheur, tu tournes à gauche, c'est glacé, à droite, c'est glacé. Donc c'est pour toi que Dieu dit, ce n'est pas seul que tu sois seul. C'est pas bon. Il faut qu'il y ait une chaleur à côté de toi. Et il y aura une chaleur à côté de toi. Alléluia. Est-ce que c'est bon de dormir dans la glace? C'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon. Dieu nous a expérimenté ça à Adam. Non. S'il n'est pas cette histoire-là, c'est pas bon. Tous ceux qui vont venir après là, ils vont mal parler de moi. Donc il faut que je règle ça. Alléluia. Tu as réglé ça avec Adam. Donc Adam n'a pas prié. Adam n'a pas fait jamais prière pour avoir femme. En principe, si c'est la volonté de Dieu, donc on ne va même pas faire des levées comme la soeur qui fait la soeur de l'école. De jeunes par mois. Elle a géré tout est devenu ancien. Tous ces papiers sont sortis anciens, elle est devenue squelettique. Et puis elle est chère, qui va marier ancien? Même si elle a dit c'est l'ordre de maison, mais qui va marier ancien? Il faut que quand tu t'attrapes, ça va bien protéger ta main. Alléluia. On a venu parler de mariage, non? On va tout ici. Alléluia. La soeur, elle gêne, c'est pas 5 jours de jeûne, des prières de 5 jours de jeûne, c'est pas comme on t'a présenté. Et puis ça va voir un des hommes de Dieu bien connu à Côte d'Ivoire qui prie pour son mariage. Quand elle a expliqué, c'est un moment de jeûne, l'homme de Dieu dit c'est bien, il faut prier pour moi. Moi, quand ça va que jeûne, je ne suis pas à ton niveau là. Mais malgré ça, il n'y a pas mal. Alors que Dieu a dit n'est pas bon que l'homme, c'est vrai pour la femme que l'homme soit. Si l'homme est seul, c'est que la femme aussi est seule. C'est vice versa. Donc Dieu dit c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Mais il dit c'est pas bon. Mais pourquoi tu n'es pas bon marié?
Alléluia. Donc c'est d'abord une volonté de Dieu. C'est la volonté divine, le mariage. Maintenant, comment Dieu fait pour pouvoir donner une femme mariée? Puisque ce mari, c'est lui qui a l'initiative. C'est sa volonté. Vous connaissez l'histoire, chapitre 18, verset 2, 18, la suite. Dieu met un sommeil à Adam, un sommeil profond sur Adam. Adam dort. Et pendant son sommeil, Dieu prend la corde, dit une des cordes. Alléluia. Dieu prend l'une des cordes de Adam et il en fait la femme. Et quand Dieu finit l'opération chirurgicale, il réveille Adam et puis il prend un convoyé pour faire présentation. Je prie aujourd'hui les aides de Dieu, il y a cette rencontre-là. Que Dieu te fasse le présent de ton mari. Que Dieu te présente ta femme. Que Dieu lui organise cette rencontre prophétique-là. Donc Dieu a organisé la rencontre entre elle et puis Adam. Je ne sais pas dans quel hôtel, mais il a organisé ça. Alléluia. Alléluia. Mais dans tout ça, Dieu ne parle pas. Attends, elle aussi, quand tu la vois, en tout cas, c'est femme. Alléluia. La preuve qu'Adam vient, Adam est le plus grand poète de l'histoire. Regardez sa poésie. Il dit quoi? Qui connaît la poésie, Adam? Il dit quoi? Voilà, chacun fait sa poésie maintenant. Je vais lire ici pour qu'on puisse bien voir. Il dit quoi? Voici cette fois l'os de mes os, la chair de ma chair. Ça, je lis dans mon langage. Mais si tu avais écouté avant, c'était pas comme je savais dire. Alléluia. Comme je ne suis pas trop romantique, donc je ne sais pas bien dire ça. Dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Quelqu'un va te dire ça. Je dis, quelqu'un va te dire ça. Aujourd'hui, c'est celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Alléluia. Donc, quand Dieu finit ça, lui présente, et Adam va valider. Adam va valider ce que Dieu a fait. Le travail que Dieu a fait sans qu'il ne soit au courant. Pendant que tu es assis ici, tu as fait préparer ton mari, tu n'es même pas au courant. Tu as fait préparer le premier du prix. C'est bon, tu as bien fait de jamais prier. Parce que tes chèques et tes prières, tu as utilisé ça pour convaincre. Peut-être que ton mari est un parent. Pendant que tu jamais tu priais, tu as utilisé tes prières pour le toucher là-bas, pour le convertir, pour qu'il arrête la boisson, pour qu'il arrête la cigarette, pour qu'il arrête la fornication, pour qu'il soit un mari moderne. Un mari selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et Dieu les a mis ensemble après la validation d'Adam, il lance les maisons. Ça, c'est un message de ça, on va le mettre dans les yeux. On ne va pas écrire ici. Alléluia. Et quand Adam finit de dire son oui, comme tu vas dire ton oui aussi. Alléluia. Et Dieu dit, le verset 24, l'homme, verset 24, le Seigneur, aussi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc voici la volonté de Dieu. Et à la fin, Dieu, il prend, c'est un décret. C'est un décret que Dieu prend. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Donc c'est quoi donc le mariage? C'est quoi donc le mariage? Qu'est-ce que le mariage donc? Selon ce que j'ai expliqué de Dieu. Dieu fait tomber à terre, il prend la corde,
fait à Ève, et puis les mis ensemble après. Alléluia. Le mariage, c'est quoi? Alléluia. Le mariage, c'est lorsque une source retrouve sa force, ou bien une force retrouve sa source. C'est tout. La source, c'est Adam. Adam est la source. Puisque c'est de Adam qu'on a pris la force. Donc là où la force a été retirée, c'est la source. Maintenant, la force, quand la force, qui est la femme, quand cette côte-là, par la volonté de Dieu, vient rejoindre la source, là où on l'a extrait, ça devient le mariage. Alléluia. Donc, ce n'est pas seulement qu'un homme et une femme sont ensemble pour avoir le mariage. C'est pas ça. C'est pas le fait d'être ensemble avec un homme et une femme qui a appelé ce mariage. C'est au-delà de ça. Il faut que la source puisse retrouver sa force. Donc il faut que la force retrouve sa source. D'où elle a été tirée. Parce que quand les deux sont mis ensemble et que ça marche, ça devient le mariage. Mais si les deux ne fonctionnent pas en un tout homogène, ce n'est pas le mariage. Même si c'est un homme et une femme qui sont ensemble. Aujourd'hui même, c'est devenu sous et plus sous. Et après, avec les corps, combien de corps et des corps? Deux corps, ils se mettent ensemble. Comme deux corps peuvent se mettre ensemble. Ça ne marche pas. Ou même comment deux sources peuvent se mettre ensemble. Ça ne peut pas aller. Il faut qu'il y ait une porte pour venir entrer dans une source. C'est ça que le mariage est. Alléluia. En dehors de ça, c'est une juxtaposition. Ou bien une cohabitation. C'est pas un mariage. Alléluia. C'est très important. Donc, une parenthèse. Quand on parle de mariage selon Dieu, le mariage, ça ne veut pas aussi dire qu'il y a une seule femme ou bien un homme qui va être destiné. Si j'ai raté ça, pour moi, c'est fini. C'est pas ça. Père, c'est pas ça. Pourquoi je dis ça? Le cas du mariage, quand un homme ou une femme perd son mari, un homme perd sa femme, il se remarie à elle, et c'est même biblique. Supposons qu'il y avait une seule femme dans la vie qui lui était destinée. Et puis il meurt, et puis la femme meurt et le monsieur meurt. Donc ce gars-là, il ne se marie plus, il est célibataire à vie. Non. Paul même dit de se remarier quand la veuve est encore jeune. Alléluia. Donc, c'est pas ceux qui préparent la solution qui est discernée. Leur mariage. Regardez. Le Seigneur Dieu fit tomber dans une torpeur l'homme qui s'endormit et prit l'une de ses forces et les ferma les chaînes. Dieu prit l'une de ses forces. Ça veut dire Adam a beaucoup de forces. Les forces là, que Adam a là, ça veut dire que ce sont des femmes potentielles que Adam pourrait marier. Mais Dieu, parmi ces femmes potentielles là, Dieu distingue une seule. Parmi ces nombreuses potentielles, ces nombreuses forces, je n'ai pas dit ces nombreuses femmes. Alléluia. Il a pris une de ces forces. Donc, toutes les forces qui étaient là, ce sont des femmes potentielles que Dieu, dans lesquelles Adam avait le choix. Est-ce que vous voyez ça? C'est des femmes potentielles que Adam peut marier.
On dit une de ses forces. Maintenant, dans toutes ces femmes éligibles à être mariées, Dieu choisit une dedans pour donner à femme. Donc il n'y a pas qu'une seule femme. Si tu as raté ça, c'est que tu ne peux plus te marier. Il n'y a pas un seul homme. Si tu as raté ton discernement, c'est plus mort. Il y a une potentialité de femmes ou bien d'hommes. Et c'est les fils ou les filles du royaume qui sont là. Qui sont là. Et Dieu te donne ce qui pourra te correspondre. Alléluia. Donc on va dire non. Comme mon discernement n'a pas marché, est-ce que Dieu peut avoir un autre mort? Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité à un homme ou à une femme. Dieu, c'est le Dieu qui a toutes sortes de possibilités. En Dieu, il y a toutes sortes de possibilités. On fait la parenthèse. Alléluia. Donc ici, revenons sur le verset. Dit, l'homme quittera son père et sa mère. Je vais parler du premier verbe, quittera, l'homme quittera. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de dire que le mariage, après que ce soit une volonté divine, le mariage, c'est une œuvre spirituelle. Une œuvre spirituelle, divine. Et le mariage, ce n'est pas humain, ce n'est pas charnel, c'est spirituel d'abord. Donc quand Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, l'homme quittera, ça veut dire quoi? L'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Ce que Dieu dit ici, ça a d'abord une valeur spirituelle. Ça n'a pas de valeur d'abord physique, mais c'est spirituel d'abord. L'homme quittera son père et sa mère. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire quitter son père et sa mère? Le père et la mère, ce sont nos parents biologiques qui nous ont donné la vie par la chair et le sang. C'est ça, non? Nous sommes nés de nos parents par la chair et le sang. Or, je suis en train de vous dire que le mariage est d'abord quelque chose de spirituel. Ce n'est pas une affaire de la chair et du sang. L'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire l'homme va quitter cette condition de chair et de sang qu'il a hérité de son père et sa mère. L'homme va quitter cette condition première. L'homme va quitter donc cette première naissance qui lui a été donnée par son père et par sa mère. Dieu dit, quelqu'un qui doit se marier, il doit quitter cet état, cette condition-là, que son père et sa mère lui ont donné par le sang et par la chair. L'homme quittera son père et sa mère. Père et mère nous ont donné une première naissance. Une première naissance. Donc Dieu dit, on ne peut pas, on ne doit pas se marier dans cette première naissance, dans ce premier état. On doit quitter ça. Cet état, cette condition, il faut qu'on la quitte d'abord. Alléluia. Et quand il dit ça, ça ne concerne pas Adam. Ça ne concerne pas elle. Parce qu'Adam n'a pas de père et de mère.